J'en accueille maintenant notre invité, c'est vous Alexandre Spitz. Bonjour à vous. Vous êtes agent immobilier, directeur chez Dubaï Immo. Vous êtes installé à Dubaï depuis 5 ans maintenant avec votre famille. Merci de prendre quelques instants pour témoigner sur notre antenne. Alexandre, vous avez fait le choix de ne pas être rapatrié, de rester à Dubaï. Est-ce que c'est le signe que vous vous sentez en sécurité là-bas, même si on vient de le voir à l'instant, un quartier dans un quartier financier, un immeuble dans le quartier financier a été frappé? Preuve que ça ne s'arrête pas. Eh ben, écoutez, pour moi aujourd'hui, enfin d'ailleurs les gens avec qui je travaille également, mon entourage, on n'a pas de demande à être rapatrié particulièrement. D'ailleurs, à ce qu'on voit, c'est plutôt les touristes en vacances ici qui ont ce genre de demande. Ce que je peux pour le coup tout à fait comprendre, parce que vu les événements, les vacances sont de facto un petit peu gâchées. Mais à partir du moment où on vit ici, on a notre vie ici, c'est compliqué de partir comme ça du jour au lendemain, surtout en vérité qu'on n'en voit pas vraiment la nécessité. Alors oui, la situation est un petit peu particulière, c'est pas une situation habituelle. Maintenant, il y a une énorme différence entre ce qu'on peut voir dans les médias, sur les réseaux, etc., qui fait très très peur, et la réalité sur place. Les gens continuent à travailler, il y a des voitures qui passent toute la journée, il y a du monde dehors. Alors, il y a beaucoup moins de monde que d'habitude, effectivement, parce que les touristes ne viennent pas et ont cherché à partir, ce qui est à peu près logique. Mais par contre, nous, en termes de résidents ici, euh, la vie continue en fait. Et il n'y a pas d'urgence pour nous à partir. C'est juste, bon, c'est pas la période la plus rigolote qu'on a connue à Dubaï, Mm. mais on se sent pas en insécurité totale ou je sais pas tout ce qu'on peut entendre en fait un petit peu partout. Alors, Voilà, qu'est-ce... donc effectivement, Mm. pardon. Non, je vous en prie, j'allais justement vous demander qu'est-ce qui est venu vous conforter dans la décision de rester. Est-ce que le dispositif mis en place par les autorités locales a été suffisant pour vous pousser à rester avec votre famille? Mhm. Alors, ça nous tombait comme ça un petit peu de nulle part, donc on savait pas trop où on mettait les pieds. Et puis très rapidement, les autorités ont communiqué, ont donné les informations, ont donné les marches à suivre également en cas d'alerte. Il y a aussi les alertes qui ont été activées. Donc il y a vraiment eu une prise en charge très très vite de la part du gouvernement par rapport à la situation, et on a pu être rassuré rapidement. Et encore une fois, c'est pas des détonations à longueur de journée, etc. Et plus les jours passent, moins elles sont présentes et elles sont de plus en plus éloignées. Là, ça faisait quelques jours qu'il n'y avait rien eu avant là, ce qui s'est passé, alors que précédemment, c'était un petit peu plus rapproché. Donc, on voit aussi que ça commence à s'arranger. De la même manière, on voit aussi que le ciel a réouvert puisque quasiment tous les vols au départ et à l'arrivée sont maintenus. Je pense pas que le gouvernement des Émirats prendrait le moindre risque et ferait partir des avions si vraiment c'était catastrophique. Donc les avions arrivent, les avions repartent. Il n'y a plus d'ailleurs, je crois, nécessairement de vols de rapatriement. C'est quasiment que des vols commerciaux depuis quelques jours. Donc voilà, nous on sent sur place qu'on tend de plus en plus vers un retour à la normale. Évidemment, on n'y est pas encore, mais on sent voilà que ça va plutôt dans le bon sens en tout Mm. cas. Est-ce que vous êtes toujours en contact avec les représentations françaises sur place? Comment est-ce que se fait cet accompagnement? Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, moi, j'ai jamais Ah, cherché spécialement à être au contact avec eux parce que j'en avais pas spécialement le besoin. Après, c'est vrai qu'on reçoit de temps en temps, tous les quelques jours, une petite lettre de la part du consulat de France aux Émirats. Maintenant, voilà, ils sont là. Il y a une ligne qui a été mise en place pour ça. Si quelqu'un a besoin, il peut les contacter mm. très facilement. Moi, j'ai pas nécessairement eu l'expérience depuis le début. On vous sent très rassuré, très optimiste même, plein d'espoir. Vous disiez que les frappes étaient moins nombreuses, donc peut-être que c'était le signe que c'était bientôt la fin. Ça, on peut pas le prédire, mais est-ce que tout de même, vous êtes préparé à l'éventualité d'une dégradation brutale de la situation? C'est quelque chose que vous Pour gardez en tête? l'instant, on vit vraiment en fait chaque jour comme il va. C'est-à-dire que on pense pas nécessairement si ça devient catastrophique ou quoi que ce soit parce qu'on n'en est vraiment pas là. On en est très très loin. On est à peine à 15 jours, pas de guerre aux Émirats, mais juste de
conflit. Et encore une fois, la situation sur place est très différente de ce qu'on voit. Donc, on est très très loin, en tout cas pour moi, à mon sens, d'un conflit où il va falloir qu'on parte, qu'on fasse nos valises vraiment du jour au lendemain, en panique, etc. Au départ, on pouvait y penser. Là, aujourd'hui, non. Enfin, voilà, la situation n'est pas revenue à la normale, mais on n'est pas sur une situation qui est absolument invivable et on n'a pas l'impression que ça va aller sur sur ce type de situation. Merci beaucoup Alexandre Spitz, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur France 24. Je vous en prie.